Salut. Salut. Ouais, ça va ou quoi? Par la grâce de Dieu, ça va. Moi, j'ai pas tout compris, mais Ça bug chez toi, hein. Le réseau, il est pas ouais, c'est stable, trop hein. intéressant. Des lasers. Bon, tu remonteras quand tu auras un peu plus de réseau. Tu Ouais. m'entends? Villa, ça Ouais, bug chez toi, hein. ouais, ouais, Le tu m'entends réseau. là? Ouais, ça va mieux. Ouais, là c'est bon. Ouais, Ouais, donc ça va mieux. vas-y. Donc ouais, là je te disais, on te disait qu'on t'écoutait depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, ça fait au moment que je te suis. J'aime bien, tu es bien logique. J'aime bien ta logique. Après, il y a des trucs que j'aimerais discuter avec toi, mais après, c'est comme tu le sens. Avec plaisir, hein. Alors moi, je suis athée. Moi, je suis athée et ma copine, elle est musulmane et elle est sunnite. Mais Voilà, elle connaît pas trop voilà la une religion, tu vois. Donc, biodiversité. ouais, Ouais, de voilà. ouf, de ouf. Mais après, moi, je te mens pas, ça a été compliqué déjà pour lui, pour s'adapter envers ma famille et tout. Moi, je suis musulmane, mais je suis pas pratiquante. Moi, j'ai grandi dans ça, on m'a éduqué dans ça, tu vois. Il faut prier, il faut croire en Dieu, tout ça et tout. Moi, je crois en Dieu, mais j'ai pas de, comment on appelle ça? Je suis pas pratiquante, tu vois. Je crois, Elle se j'écoute, connaît. en fait, j'écoute un peu de tout. Voilà, que ce soit dans les lives, ce que mes parents disent, un peu tout le monde, en fait, je vois. Mais moi, pour moi, c'est un gros bordel, quand même. C'est un gros chantier, tout ça, tu vois. C'est compliqué. Pourtant, j'ai grandi dans ça et tout. C'est compliqué. Je suis croyante, parce que je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, vraiment, tu vois, qui nous protège. Parce que moi, il m'est arrivé des choses dans ma vie Ça, c'est bien. où, je sais pas, je crois en Dieu, mais je saurais pas comment, je saurais pas. Faut peut-être commencer à chercher ta voie et à prendre ton chemin, ton propre chemin, non? Ouais, mais en fait, il y a tellement, en fait, je t'explique, il y a tellement de possibilités qu'en fait, si tu te perds dans ça, tu deviens fou. Moi, je vois, il y en a, ils font des lives, ils deviennent vraiment fous. Tu vois? Moi, j'ai pas envie d'aller dans ça. Franchement, moi, je suis bien comme ça. J'écoute un peu là. Et je regarde. Après, moi, ma pensée personnelle, elle est un peu, mon copain, il est athée. Ma mère, elle est musulmane. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais moi, je sais que il y a un bon Dieu, tu vois, dans tous les cas. Moi, en tout cas, les prières que j'ai fait dans ma vie, en tout cas, j'ai toujours eu une réponse. C'est bête, hein, mais j'ai toujours eu Hmm. une réponse à ça, avant même de le connaître, tu vois. Avant de le connaître, genre, je sais que je pratiquais, et pas souvent, mais je pratiquais, et les seules prières que j'ai faites, eh ben, ce que j'ai demandé dans mes prières, eh ben, ça a été exaucé. Donc, juste ça, tu vois, tu peux pas dire qu'il y a pas, Bah, à partir il y a de pas un là, bon Dieu, tu vois. faut peut-être essayer d'avoir un lien exclusif avec lui, non? Quelque chose de personnel avec le divin. Peut-être que à chaque fois que tu le pries et que Dieu te répond, c'est bon signe, non? C'est que Mais de Dieu, ouf, comment mais dire, c'est pour ça, moi, je suis c'est toujours que, restée sur ça. c'est Dans que tous les cas, alors Dieu on est toujours allé sur des veut, débats, moi et lui, parce que lui, il est athée, il croit pas du Hmm. tout. Et moi, j'ai toujours dit que non, ça existe. Moi, ça existe. c'est Moi, que je sais que, si par exemple Dieu te dit, appelez-moi, je vous réponds. Et il dit qu'il répond pas au kofar. Il dit, Dua al-kafirin alla fi dhalal. La prière des négateurs n'est que pur égarement. Si Dieu te répond, c'est que peut-être tu es quelqu'un de bien et que tu as une foi en lui, tu as une foi en lui, je veux dire, tu as un caractère de foi avec lui, tu vois. Et faut peut-être travailler là-dessus, non? Avoir ce lien c'est vrai. personnel avec lui, avoir pourquoi tu es obligé de suivre Lyon ou qui que ce soit, tu as besoin de suivre personne. Pourquoi tu te fais pas à ta sauce? T'as un être humain qui raisonne, t'as un cœur, t'as un cerveau. Je veux dire, Ouais, c'est vrai, tu c'est vrai. raisonnes, pourquoi tu prends pas ton chemin, ton propre chemin? Et tu lui parles comme t'as envie et tu vis ta vie comme t'as envie. C'est qui va te déranger? Ah, mais moi, je parle comme je pense. Moi, ça sort, il y a pas de, c'est pas, tu vois. Non, Mais c'est vrai. je veux dire, tu vas choisir. Si aujourd'hui il y a à choisir, on va aller choisir une branche. Cette branche va nous dicter Mhm. la forme. Comment on doit appliquer notre vie dans une certaine forme. Hein? Et pourquoi moi je vais attendre de suivre une branche? C'est qui ces mecs-là? Pour me dire des choses. À partir de quoi Personne, c'est personne. voilà, t'as compris? À partir de, est-ce que ces gens-là ont besoin d'être guidés? Visiblement, oui. S'il vaut mieux suivre celui qui les guide, ou eux qui ont besoin d'être guidés. C'est ce que dit le Coran, par exemple, tu comprends? C'est Mhm. pourquoi tu te façonnes pas ton propre caractère, ta propre relation. T'as une relation, par exemple, avec ton mec, là. T'as une relation qui t'est propre. C'est ça. T'es pas en train de suivre un délire, t'es pas sur, je sais pas moi, t'es pas sur
T'es pas en train de suivre des gens qui te disent comment avoir une relation avec ton mec. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah pourquoi tu fais pas la même chose avec Dieu? Bah, en fait, il faut Si tu l'appliquer prends après. lui, Tu vois, ce que tu me dis, c'est bien, mais il faut l'appliquer. Moi, moi, quand je te dis les prières que j'ai appliquer, fait, c'est quoi ça a appliquer? été aussi. Ça, Il faut ça veut dire quoi l'appliquer. appliquer? Ça veut dire quoi appliquer? L'appliquer, moi, pour moi, c'est prier, se rapprocher d'Allah, tu vois. Prier C'est de comment? Voilà, l'appliquer. voilà, par exemple. Ce que Mais tu prier dis, avec c'est bien. sincérité. Moi, j'ai pas envie d'être fausse. Moi, je suis pas le genre de personne à prier, Attends, faire Vida. semblant, Attends, Vida. On va y tu arriver. vois. Ce que tu dis, c'est bien, mais il faut l'appliquer. Mais je t'ai pas parlé. Je t'ai dit ton application, ta propre application. Tu veux l'appliquer à partir de quoi? Toi, tu veux appliquer encore, aller chercher une forme? Aller chercher Moi, un délire? le tout. Pour moi, C'est quoi? l'impliquer, ça part du tout, tu vois. C'est C'est quoi? d'être dans ça. Déjà, C'est je quoi? t'explique, d'être avec un athée, déjà, ça passe pas. Tu vois, juste C'est ça. qui t'a dit? Quand je te dis C'est appliquer, qui t'a c'est dit? tout. Attends. Quand tu Ben, comment dis ça, c'est appliquer, facile? on y va doucement, nous. On va y aller doucement. Quand tu dis appliquer, Oui. tu veux appliquer quoi? Je comprends pas. Bah, appliquer la religion, ce qui est écrit, Laquelle? ce qui est dit. Laquelle? De quoi? Les juifs, les chrétiens, Ben, ce laquelle? qui est écrit sur le Coran, ce qui est dit. On n'a pas le droit de faire Voilà. ça, comme tu dis depuis tout à l'heure, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Tu vois? Par exemple, la prière. Le Coran ne te Oui. dit pas comment prier. Oui, ça te dit pas, oui. Eh ben, tu vas appliquer quoi? Tu pries comme tu as envie. Non? Ou il faut que tu appliques une forme, Oui, c'est vrai, mais moi, je te parle toi, tu parles de la prière. La prière, oui, c'est pas écrit. Mais je te parle du comportement, la suite, le reste. Voilà. Tu vois? Tout le reste, c'est écrit. C'est Je comprends facile. pas. Il y a rien. Il y a rien. Je pense que, à t'écouter, à comprendre un peu le genre de personne que t'es, je pense que t'en fais au moins les trois quarts. Il reste pas grand chose à appliquer. C'est pas difficile. Dieu, il le dit que ta dette, elle est pas de l'ordre difficile, elle est facile. Tu m'as dit, j'ai foi en Dieu. Non, mais Tant quand mieux. tu dis ça, c'est par Tout rapport ce à qui, quoi, toi? non, mais c'est J'ai pas, pas c'est par compris. rapport au Coran. Tout ce qui t'appelle à faire, c'est que des bonnes œuvres. C'est que Ouais. être bien, être gentil, être bon, faire des bonnes œuvres, c'est tout. Il y a Ouais, pas, ouais, ouais. envers tes parents, ils te disent c'est normal. T'as grandi avec eux. Ils t'ont élevé depuis tout petit, même si ceux-là sont dans un délire. Il faut pas que tu les martyrises. Il faut pas que tu sois dégueulasse avec eux. T'as compris? C'est des choses tout à fait normales, ça. T'as même pas besoin de Coran pour le comprendre. Si t'es une bonne personne, t'as même pas besoin de Coran pour savoir que mes parents, je vais pas les insulter, je vais pas les dénigrer, je vais être respectueux jusqu'à ma mort. Tu Oui, comprends ou pas? mais ça, y a pas de souci. Mais moi, je te parle Elle parle de la sunna. moi, je te parle de la sunna, ouais, Parce qu'elle voilà. confond, elle mélange la sunna, le Coran, tout ça. La sunna n'est pas un Coran. La sunna, c'est le Ouais, shaitan, mais Iblis. il faut Et suivre, Iblis. non? La sunna, c'est La Iblis. sunna, La sunna, c'est le diable. Parce que si tu cherches sunna ouais. autre que la sunna d'Allah dans le Coran, on te parle que de sunna d'Allah. Si tu veux une autre sunna, c'est Iblis. Interdit. C'est marqué noir sur blanc. Il te dit, Et c'est quoi la lui, sunna lui, lui. d'Allah? Comment? Et c'est quoi la sunna d'Allah? Je pose la Bah, question puisque je pense c'est que... tous. Ouais, Moi, ouais, je sais pas comment, non, je savais pas. c'est tout ce qu'il y a dans le Coran. C'est de suite. La sunna d'Allah, c'est par exemple, de pas dire sur Dieu ce que je ne t'ai pas dit. De pas aller faire des choses que je t'ai pas D'inventer, demandé. de pas aller inventer, en fait. Ok, d'accord. Regarde, non. De pas faire des choses que je t'ai pas demandé. C'est marqué. Ouais. حرم عليكم تقولوا على الله Ne بما pas لا écouter تعلمون. mes ordres. حرم عليكم تقولوا على الله بما لا تعلمون وحرم عليكم تقولوا الله بما نزل عليه سلطان. Il vous a interdit de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas et ce qu'il n'a fait descendre aucune autorité. L'autorité qui t'a demandé de prier comme ça, ou de faire comme ça, ou la double shahada, ou de pas manger comme ça, ou de pas aller au Big Mac, manger un Big Mac. Qui c'est qui t'a interdit? Ça, c'est interdit. Le mec, toi, tu t'interdis quelque chose qui est interdit en elle-même. C'est-à-dire que c'est pour ça que, moi, je pense qu'il te reste pas grand-chose, mais juste, il faut virer. T'as vu, il faut que tu vires tout, c'est quoi ça? C'est des pantins qui vont nous dicter notre vie. C'est qui ces mecs-là? C'est qui ces gens-là? À quel moment ils existent dans ma tête, moi? Bah, vous êtes en couple, toi et ton mec. Vous êtes en couple. Ouais, c'est Je veux dire, t'es majeur et vacciné. Tu prends tes décisions. C'est ça, c'est ça. C'est qui le mec qui va me dire, viens voir, bah, tu sais quoi, je vais venir, moi, tout à l'heure, et je vais dire, tu vas pas lui faire à manger comme ça, tu vas faire ça. Tu vas dire quoi, toi? Je veux dire, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, la même manière avec Dieu. Pourquoi tu l'appliques pas? Ouais. De la même manière. Si tu acceptes un mec qui rentre dans ta vie et qui t'explique comment parler à Dieu ou comment te comporter avec Dieu, accepte que moi je vienne et je te dis non, fais pas ça. Fais pas ça. Ça, non, tu fais ça pas. Non, faut pas que tu fasses ça pour lui. Faut que tu fasses ça.
Faut pas, ah là là, oui, mais il aime bien. Non, non, c'est pas ce qu'il aime bien. C'est ce qui m'intéresse, moi. Tu fais pas ça, c'est interdit. Faut que tu fasses ça. Pourquoi tu l'acceptes pas pour ton mec et tu l'acceptes pour Dieu, par exemple? Ouais. Faut que tu réfléchisses. Ouais. Pose-toi les vraies questions. Et tu verras après, ça va être facile. Pose-toi les vraies questions. Ouais. Voilà. D'accord. Bah écoute, bah merci. Alors, moi, il y a un problème, c'est que elle qui connaît pas trop, quand quelqu'un va lui dire ça, il faut pas le faire, ben, elle va se dire ça vient du Coran, tu vois, elle va toujours faire, elle va se dire si la personne le dit, c'est qu'il faut pas le faire, tu vois, et elle va pas aller chercher parce qu'elle a la flemme aussi, tu vois. Et Donc, je pense on va que faire, on ça va joue faire une beaucoup sur première ça règle. aussi. Première règle, en rouge. C'est même pas question de flemme, c'est. Première règle. Je sais pas, je vois. Première règle en rouge. On va le marquer en rouge. N'accepte pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Un mec qui te dit il faut pas le faire, t'acceptes pas. Un mec qui te dit il faut le faire, t'acceptes pas. Accepte pas. Montre-moi, c'est où? C'est marqué où? C'est qui dit? C'est le prophète. Montre-moi, montre-moi. Regarde, c'est là, hadith de Boukhari. C'est qui ce mec, Boukhari? Un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, le père ça dit. C'est qui ces mecs-là? Non, non, je crois pas, moi. Je crois pas. Et déjà aussi, il faudrait remettre en question le Coran. Est-ce que le Coran vient de Dieu? Pour augmenter ta foi, pour t'y soumettre. Sinon, ça sert à rien. Tu le prends par mimétisme. T'as compris? Ouais, juste pour refaire, en fait, les autres. Et, ouais. Mais justement, comment tu peux savoir que le Coran, bon là, j'avance un peu dans le truc, mais comment tu peux savoir justement que le Coran, il vient de Dieu? Moi, tu vois, en tant qu'athée, moi, je vois ta logique, mais j'ai l'impression que toi, tu t'arrêtes à un moment dans ta logique. Parce que Ok. je Ok. comprends dans ta logique. Ok. Putain, Ok. ouais. Avant d'arriver au Coran, faut se poser des questions. Ouais. Mon nez, ma bouche, mes oreilles, ma vie, ma hayat, le monde, c'est quoi? C'est pas possible tout seul comme ça. C'est pas par hasard, mon frère. On descend pas du hasard, gros. On peut pas descendre, c'est pas Ben, possible. pourquoi? C'est tout parfait. Regarde ma maison, Ben, je m'efforce à être parfait dans mon bar, chez moi. Je m'efforce à faire les choses parfaites comme je veux. Tu vois, t'as compris? C'est moi qui les façonne. Pourquoi le monde qui est parfait, il n'y a pas d'entité qui les façonne? Au hasard. Pourquoi j'ai pas un pif au-dessus de mon fion? Pourquoi j'ai pas une bouche dans mes seins, là? On mettait à la place mes tétons. T'as compris ce que je veux dire? Je suis trop parfait. Regarde le cœur, les poumons, tous nos organes. À chacun, il travaille de sa manière. Chacun, il fait son taf. Le cerveau, les yeux, un truc de ouf. Les oreilles, gros. Je balance un son et tu me comprends, etc. Frérot. T'as compris? Le toucher, la langue, le goût, tout. C'est trop parfait. C'est pas possible. On peut pas. Frérot, faut se reprendre moi, j'ai pris du recul. Quand j'étais sunnite, après que j'ai tout viré, Coran, tout, j'ai tout viré, j'ai tout dégagé, moi, faut parler de rien. Vous arrêtez tout. La première chose que j'avais fait, j'ai été regarder, justement, j'ai été voir les contradictions du coranique par les athées. Mais, au-delà de ça, avant d'arriver au Coran, faut aller chercher Dieu. Tu peux pas aller lire un livre qui appartient à Dieu et essayer de comprendre alors que t'as pas été chercher Dieu. Tu peux pas aller comprendre un livre qui, c'est un grade au-dessus, tu comprends? Tu peux pas. Il te laisse pas, il te permet pas de l'ouvrir, il te permet pas de le comprendre. Il te permet pas. Ça, déjà, c'est une prophétie. C'est un truc de ouf. Ça me confirme encore que ce livre vient de Dieu. Il te le dit. Quand tu lis le livre, nous plaçons entre toi et ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà avant l'invisible. Qui dit, pas foi en l'au-delà, ça comprend les athées, les sunnites, les chiites, tous les gens, tous ceux qui le font par mimétisme, qui n'ont pas une foi réelle. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Regardez. Je te montre les bouquins de tafsir qu'il y a. Les bouquins d'explication. Je te montre les tonnes de livres qu'il y a pour expliquer un livre, alors qu'eux-mêmes n'ont pas compris. T'as compris? Par exemple, il dit l'expansion de l'univers. Tu prends un mec, tu prends un tafsir. Va voir, regarde. Lis le tafsir de n'importe quel musulman. Montre-moi le verset d'expansion de l'univers. On l'a compris aujourd'hui. Le monde, il est en expansion. Le ciel, il s'étend constamment. Il s'est marqué déjà. C'est un truc qui est déjà, c'est une prophétie déjà de l'époque. Les mecs, quand ils parlent d'explication, ils te sortent une dinguerie, tu vis. Rien à voir. Et tu prends Ibn Kathir, tu prends rien à voir. Ils n'avaient pas la science pour comprendre ce genre de délire. Ils racontaient, eux, ils écrivaient selon leur contexte et selon ce qu'ils avaient compris, mais ils ont rien compris, visiblement. Noir sur blanc, on te dit de pas aller suivre autre chose que Dieu. C'est marqué en long, en large, en travers, en haut, en droite, à gauche. On te dit que le messager ne lui incombe que la transmission, rien d'autre. Et ils nous racontent des histoires et des histoires et des histoires et ils veulent te voler ton esprit. Ils veulent te prendre ta raison. Ils veulent te dicter ta vie. Et vas-y, retourne la casquette, mets-moi une pièce. Ça marche pas comme ça, la vie, mon frère. T'es qui, toi? J'ai pas compris. À quel moment t'existes entre moi et Dieu? J'ai pas compris.
Et justement, c'est un travail à faire sur ta personne. Si tu considères rien dans ce bas monde, je sais pas comment tu fais. Je sais pas. Tu sais ce qu'il dit dans le Coran, tu sais ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça vous coûterait, les athées, de croire en Dieu? Tu ne demandes pas de salaire, tu ne demandes pas d'argent, tu n'as pas demandé de travailler, rien, tu ne demandes rien, mon frère. Qu'est-ce que ça te coûte de considérer une entité qui existe? Tu sais quoi, je me dis, mais finalement... Moi, je peux te répondre. Ouais. Parce que là, tu as posé deux trucs intéressants. Alors, déjà, ce qui me coûterait de croire en Dieu en tant qu'athée, tu vois, déjà, pour moi, quand je parle de science, je parle même pas de découverte de, oui, en science, c'est bon, grâce à la science, on sait ça. Moi, ce que j'entends dans la science, c'est la recherche. Et déjà, pour moi, Dieu, pour moi, c'est comme une réponse facile. Et en fait, du moment où si jamais, enfin, parce que j'ai cru en Dieu, mais je sais que en croyant en Dieu, c'est comme si ça m'empêche d'aller chercher de vraies réponses. Et déjà, en sachant que peut-être que la réponse, je ne l'aurai pas. Tu vois ce que je veux te dire? Et après, Moi, là, je vois ce que tu me tu parlais veux du dire, et tout. mais Attends, 2 secondes, hein. Juste te Vas-y, répondre à un vas-y. truc après. Le nez, tout ça, les oreilles et tout, pour moi, l'univers est intelligent. Tu vois, quand je parle d'intelligence, exemple, je parle de l'univers. Exemple, même le cerveau, l'intelligence du cerveau, c'est juste un suivi de l'organisation de l'univers. Ça veut dire que, exemple, justement, il y a de l'eau qui va couler dans un ruisseau. Il y a un trou qui va se faire. Ben, ce trou, il va servir à que l'eau, peut-être que ça déborde moins, tu vois. Et ça va se faire tout seul par intelligence, parce que l'univers est intelligent. Ça veut dire le nez, il est là, tout a une fonction. Le nez, il est là, parce pour nous faire respirer, pour, tu vois, pour combiner avec l'oxygène. Les yeux, ils sont là pour qu'on ait le contact avec les ondes luminaires, pour interpréter. Enfin, tu vois, tout a une utilité en fait. Et c'est comme si tout se suffit à lui-même, tu vois ce que je veux te dire. Et après, moi, pour l'histoire de Dieu, oui, je me dis, il n'y a pas de réponse de d'où on vient. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse que je vais prendre la première réponse qui me paraît la plus... Oh, elle a l'air proche de la vérité, donc je la prends. Et après, exemple, tu vois, pour moi, pour les gens qui suivent la Sunna, pour moi, c'est pareil que justement les coranistes ou les gens qui suivent le Coran, parce que pour moi, ça reste des écrits. Ça veut dire qu'on dit aux gens de la Sunna de pas écouter les gens qui ont écrit la Sunna. Déjà, je suis d'accord parce que c'est des humains et tout. Et même le Coran, on dit que ça vient de Dieu. Mais dans l'histoire, bon, après, c'est l'histoire de la Sunna, c'est passé par Mohamed qui a entendu et tout. Mais après, je me dis, si tu lèves tout ça encore pire, comment on sait que le Coran, si tu lèves l'histoire au moins que Mohamed il est dans la grotte et tout, comment on peut savoir que qu'un simple livre, comment on peut le prendre et dire, voilà, juste parce qu'il y a quelques versets qui ressemblent à la vérité, dire, voilà, il y a un Dieu. Parce qu'attention, moi, c'est, que ça soit Coran, Sunna, tout ça, moi, le vrai, en tant que athée, moi, pour moi, le problème est encore un problème. Après, chacun vit sa vie, tout le monde arrive à vivre avec, tu vois. Comme un fou. Excuse-moi. Genre, c'est quoi que je disais? En Pour toi, le gros, vrai problème, ouais, voilà, le vrai problème pour moi, c'est juste de croire en Dieu. Ça veut dire déjà de croire en quelque chose qui est faux, tu vois. Alors, même tu lèves Dieu. Pour moi, croire en quelque chose qui est faux et en faire comme principal, en plus, chose dans sa vie, si c'est faux, c'est un problème. Si c'est vrai, tant mieux. Mais si c'est faux, ça peut être un vrai problème, tu vois. Et ça joue sur beaucoup de choses. donc, toi, tu, finalement, athée, c'est un grand mot, athée, hein, mais on peut te désigner comme, on peut te donner Agnostique. non, parce que quand tu me décris tout ça, moi je vois un mec qui croit en qui a finalement une croyance, t'as compris? Sa croyance, c'est tout ce qui est subjectif. Sa croyance, Ben, c'est le attends, 2 savoir. secondes. Hein. Attends, non. Non, je te corrige sur ça, Attends, parce que justement, je crois ta pas que c'est la croyance, c'est le croyance que savoir je des hommes. disais, Tu me dis que moi je je suis dans me la fie. recherche. Je suis pas... Voilà. Attends, Tu me dis que quand moi tu je dis me fie. croyance... Tu me dis que moi je me Attends, fie à 2 la secondes. croyance des hommes, Non, à la science, justement. le savoir des hommes, pardon, pas la croyance. Non, justement, je t'ai pas dit ça. À aucun moment j'ai dit ça. Après, je comprends que Ouais. tu aies cru ça, parce que la plupart des gens disent ça, mais moi, c'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit C'est ce que justement j'ai cru que comprendre. même Tu m'as parlé j'accepte de de ne pas avoir science. la réponse. Ça veut dire que je suis dans la recherche. Je suis pas dans la croyance. Je suis dans la Non, recherche. tu m'as parlé de Si je suis science. dans la croyance, ça veut dire que j'ai fini ma recherche. Tu m'as parlé de Si on science. parle de croyance, ça veut dire que j'ai... Tu m'as parlé de Oui, mais attends. science. Si on parle de croyance, oui, mais science pour la recherche. Je t'ai parlé de science en La disant que la science pour la science, pour moi, recherche, c'est la de la science des hommes. recherche.
Non, mais la science, la recherche, c'est la science. La recherche fait partie de la La science. science des hommes, selon une logique bien précise, bien détaillée, selon De ce que je vois, moi, déjà, la première science, elle commence par ce que je peux toucher, moi, je peux interpréter ce que je peux voir, ce que je peux entendre. Ma première logique, déjà, ce qui m'entoure. Et après, je vais un peu plus loin par rapport à mes premières connaissances, et je vais pas plus loin que mes premières connaissances. Je gratte toujours un peu plus loin, jusqu'où je peux aller. Exemple, justement, de ma première connaissance, quand je regarde les étoiles, je me dis, je vois pas, je vois pas comment ça peut finir. Et je me dis pas, je sais que ça se finit pas ou je sais que ça se finit. Je me dis, juste, je ne sais pas. Et le je ne sais pas, il y en a, ils ne l'acceptent pas. bah, il faut accepter Moi, j'ai appris à d'être l'accepter limité. déjà très On est jeune. limité, il faut accepter d'être limité. Si tu n'acceptes pas d'être limité, tu vas rien faire, tu vas rien faire de Ben plus, j'ai envie voilà, de dire. voilà, Mais il faut accepter d'être voilà, limité. Et tu as puis, compris. la science que l'on a aujourd'hui, elle est subjective. C'est quelque chose qui pousse à l'évolution. On en apprend tous les jours. On va dans un délire. Exactement. On revient en arrière parce qu'on a découvert autre chose. Même On était en arrière. Einstein, On même va de l'avant Einstein, parce qu'on a découvert, etc. Tu comprends? Mais même comment Einstein, peut-on, même s'il a raison sur certains trucs, il peut avoir tort sur d'autres. qui donc? Même Einstein, Oui, de la même même s'il manière. a Oui, raison sur oui. certains trucs, il peut avoir tort sur d'autres. Oui, c'est poussé à l'évolution. Mais comment peut-on pour un athée, moi je considère, je te dis franchement, hein, je considère que c'est de la gratitude. Hein. Comment peut-on, je veux dire, un être humain, c'est pas une larve, frère. C'est pas une larve, Mais non, mais c'est pas, les larves, c'est mais pas déjà un quand truc tu dis avec larve, tu non mais dénigres les larves. attends, c'est pas un truc qui a été Déjà fait. quand tu dis larve, C'est pas, non, c'est pas un truc qui a été fait par hasard. Toi, à mais t'écouter, il y tu a, considères que l'être humain a été créé par hasard, comme l'eau qui ruisselle et qui arrive à un moment donné, et puis etc. C'est pas, frérot. Tu vois mais bien tu les sais que singes, l'être ils ont pas humain, évolué depuis. pour moi, les êtres humains, on est des animaux. Tu comprends? Donc déjà, je n'ai pas comment dire, cette prétention de dire on est des êtres supérieurs à un On peut, singe ou quoi. Ça voudrait dire on peut que, pas. partant de ce principe, parce que les animaux sont plus bêtes, exemple, ça veut dire qu'un humain plus bête devrait être inférieur à moi. Tu vois, Qu'est-ce qui moi, je suis pas dans différencie ça. l'homme Pour et moi, l'animal? il y a Si tu pas. dis que nous, on est des Après, animaux, on est, moi, je te dis qu'on est différenciés. Il y a une chose qui nous différencie. Quelle est la en différence fait, entre un singe? Quelle est la différence entre un singe, un lion, une un brebis, dauphin. je veux dire tous les animaux. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. On est bien d'accord. Mais Voilà. il y a quand même quelque chose qui différencie. Il y a quand même quelque chose qui différencie l'homme et l'animal. Ben, autant Faut un pas dire oiseau qu'on par est, rapport on est des ben, animaux. autant un oiseau. Hein? Ben, autant un oiseau, il y a quelque chose qui nous différencie les oiseaux des humains et des singes. C'est que les oiseaux peuvent voler. Maintenant Mais les non, mais oiseaux sont pas chacun, des êtres bien super entendu. différents que les autres. Bien sûr, il y en a qui volent, il y en a qui nagent, il y en a qui sont sur terre. Ça, c'est OK, pas de problème. Ils se Il y différencient en a de là où ils qui arrivent à vivent. communiquer à des milliers de C'est normal. kilomètres. Ils se différencient de là où ils vivent. T'en as qui respirent dans l'eau, t'en as qui respirent dans l'air. Il y a pas de problème. Je te parle pas de ça, moi. Les animaux, c'est des animaux. T'as tout genre, t'as des mammifères, t'as tout genre Nous, on est des mammifères. d'animaux. Qu'est-ce qui différencie? Tu peux pas dire qu'on est des animaux. T'as quand même, frérot, de dire que l'humain est un animal, c'est un truc de ouf. C'est que vraiment, tu Mais délaisses pourquoi? complètement le caractère de la raison. Bon. Si tu lèves Dieu, Non, donne-moi la mais, vraie raison pour non, mais, laquelle nous ne sommes non, pas mais des animaux. attends. Est-ce que le fait de dire qu'un être humain est un animal, bah, tu donnes raison à Dieu, visiblement. Village, Si tu lèves Dieu village. de l'équation, Non, mais, village, t'as vu, t'avances des trucs, moi je peux pas après. Tu t'étales, je pourrais pas, moi. Je te dis que si tu dis ouvertement, en tant qu'athée, tu dis ouvertement, tu dis que l'être humain est finalement un animal. Bah, est-ce que tu donnes raison à Dieu, mon frère? Tu considères non, pas pas Dieu? finalement, de base. Attends, tu considères pas Dieu, mais tu lui donnes raison. Tu donnes raison non seulement à Dieu, et à ma croyance. Parce que Dieu, il dit, nous Oui, en à avons tous les fait des autres. singes. Parce que Dieu, il dit, nous en avons fait des singes et des porcs. Tu vois, tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que il a fait des gens qui ne raisonnent pas, un singe et un porc. Il a pas fait de ceci, une transformation. Il a pas pris un être humain, il l'a transformé en singe. Non. Simplement dans le cadre où il ne raisonne pas. Tu lui donnes raison. Tu vois bien, regarde, mon frère. Comment dire? Moi, tu m'as pas répondu à ma question en tout cas. Je t'ai demandé C'était quoi qu'est-ce la qui fait la question? différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre un humain et un animal? Si tu lèves Dieu de La l'équation. raison. Parce que tout ce que tu me dis, c'est La l'idée raison. d'un croyant. Essaie de me répondre, mais
La raison. Ouais. La Un mot. raison. Donc Oui. pour toi, les animaux, ils n'ont pas de raison. Ne raisonne pas. Mais non. Si. Ça, tu as un voile devant les yeux, tu le vois pas. Tu as déjà vécu avec Non, des animaux? non, ils ne raisonnent pas. Je Tu as sais déjà pas. vécu avec des animaux? Tu es dans la science. Je t'invite à aller voir les singes. Je t'invite. Tu veux qu'on fasse, tu sais, tu connais le test de l'échelle? Tu connais pas? Ils ont fait un test avec une échelle. Non, mais après quoi? Une échelle, Ouais. une échelle. Ils ont pris une échelle. Et justement, c'est pour ça que Dieu en a fait des singes. Regarde. Ils ont pris une échelle concernant les interdits, par exemple. Tu vois? Quand on leur demande pourquoi tu t'interdis ça, ben, je sais pas. Je sais pas. Ils ont fait une échelle, ils ont mis une échelle comme ça. Ils ont pris une banane. Ils l'ont mis en haut de l'échelle. Dans une cage. Ils ont foutu 5 singes. 5. Voilà. Donc, au moment où ils mettent la banane, tous les singes courent pour monter dans l'échelle, attraper la banane. Ils ont arrosé tout le monde avec de l'eau. Le premier qui touche la banane, tout le monde est arrosé. Et ils l'ont refait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, c'est bon, c'est rentré. L'instinct, il dit quoi? L'instinct de survie. Ah, il dit, il faut pas toucher la banane. Donc, ils ont mis la banane, ils touchent plus la banane. Parce qu'ils savent, s'ils touchent la banane, c'est comme un clébard. C'est comme toute chose que tu dresses. C'est un Comme animal. des humains. Comme des humains. Non, c'est indépendamment. ça marche mon frère, avec des humains aussi, je suis en ça. train de te démontrer. Mais c'est pas grave, je te démontre. L'humain, comment il devient un animal? C'est parce que quand il s'arrête de raisonner, quand il arrête la raison, quand il met un stop, un frein à sa raison, là, il devient un animal. Et là, Voilà, je te rejoins. donc selon toi, Là, je un te humain rejoins. moins Et là, je te intelligent rejoins que toi. moi Non mérite seulement je te moins rejoins important toi. que moi. Attends. Non seulement je te rejoins toi, mais je rejoins aussi Dieu quand il dit, nous en avons fait des singes et des porcs. Attends. Donc, 5 singes, ils sont là. Tu touches la banane. Les 5 savent. Pourquoi tu manges pas la banane? Ben, parce qu'il va me balancer de l'eau. Ils le savent. Ils sont témoins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme test? Ils ont enlevé un singe. Des 5. Ils en ont mis un nouveau. Ils ont balancé la banane. Les 4 n'ont pas touché. Le nouveau a couru pour attraper la banane. Qu'est-ce qu'ils ont fait les 4 à côté? Ils l'ont pas laissé. Pourquoi ils l'ont pas laissé? Parce que lui, il est pas au courant. Mais eux savent que si tu touches ta banane, nous on se fait arroser. Donc ils ont attrapé l'autre singe et l'ont monté en l'air. C'est bon, c'est bon. Donc il remet la banane, l'autre singe, le nouveau, il touche plus. Il dit c'est bon. Pourquoi? Parce que je me fais monter en l'air. On change le deuxième singe. De la même manière. Donc les 3 singes se retournent sur le singe, le nouveau là qui est arrivé, et même le premier qui s'est fait défoncer, il va rejoindre le groupe par mimétisme. Pourquoi? Ben parce que il faut pas toucher la banane. Donc on fait ça sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième, tu vois. Il y en a qu'un seul qui a été arrosé sur les 5, au bout des 4. On met la banane, tu mets le quatrième, tout le monde saute sur le quatrième. Tu enlèves le dernier, le 5e de la bande qui s'est fait arroser et t'en mets un nouveau. Donc les 4, les autres, là, les 4 singes, ils sont pas fait arroser, mais ils sont fait démonter. Touche pas, c'est interdit. Touche pas, c'est interdit. T'as vu ce que c'est qu'un animal? Le 5e, Ouais. quand on le met dans la cage, et on met la banane, le 5e va courir. Les 4 ont attrapé. Le 5e l'ont défoncé. Et quand tu leur poses la question, venez voir les singes, là. Pourquoi vous touchez pas la banane? C'est ça un musulmaniste. C'est ça être un animal. Ah bon, eh ben, C'est ça le judaïsme. C'est ça le christianisme. C'est ça suivre bêtement, tu connais sans l'expérience. aller voir, sans regarder. C'est ça. Attends, pour regarder ton truc, tu connais l'expérience où ils sont tous dans une pièce et c'est filmé. Tu pourras aller voir si tu veux. Ils Avec sont le tous dans médecin. une pièce. Et Avec en fait, le médecin. Non, dans une salle d'attente. Il n'y a pas de médecin. Oui, avec le médecin, quand Il y a- il se lève. Quand ça sonne, Quand ça saute, tout Ils le monde se se lève. touchent. Oui, exactement. voilà. Voilà, Eh ben, de la même manière. Tu vois, donc animal, humain. Voilà. Ben, tu viens de me prouver toi-même que tu vois que on est des animaux. Non. L'animal, c'est celui qui arrête. Écoute-moi, moi, quand j'ai commencé mon live, j'ai dit que la plus grosse douille du siècle, c'est de te faire prendre sa raison. De te faire voler ta raison. Quand on pique ta raison. L'animal, c'est celui qui ne raisonne pas. Quand il arrête de raisonner. Quand il ne va pas chercher Dieu. Lui est un animal. Voilà, mais Quand tu il va vois, suivre bêtement quelqu'un pour Dieu, lui est un animal. L'animal, c'est celui qui ne façonne pas sa propre personne, qui ne va pas chercher, qui va pas
qui va pas se, voilà, qui mange, qui dort, qui se complaît. C'est pour ça que Dieu différencie bien entre un porc et un singe. Un porc, c'est quoi? Il mange, il vit, il dort dans sa merde. Tu comprends ou pas? Et un singe, c'est le mimétisme. Il ressemble à un être humain et il suit bêtement. T'as compris? D'ailleurs, quand on prend les exemples, tu vois bien les exemples des musulmans avec un singe, un guenon, un singe qui les singes qui ont lapidé une guenon, des singes qui prennent d'exemple sur d'autres singes. Tu comprends? C'est factuel, ça, par exemple. C'est même pas moi, c'est leurs histoires à eux. Tellement ils manquent d'orientation et ils mettent des singes dans leurs histoires. Une guenon, pourquoi? Parce qu'il y avait un imam qui faisait halal pour la guenon. Parce qu'elle s'est mariée sans halal. Et c'est quoi ça? Ce que je veux dire par là, c'est que entre l'humain et les animaux, il y a une différence. C'est la raison. Un animal marche par instinct. Son instinct. Chacun a son instinct. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu peux faire du pire d'entre nous. Du pire humain. Tu peux faire du pire d'entre nous. Le mec que t'as laissé en cage toute sa vie, sa grand-mère. Et puis qu'à un moment donné, tu le fais travailler sur sa personne et sur sa raison, ça devient le mec le plus doux qui existe au monde. T'as compris ou pas? Comme les animaux. Bon, maintenant, moi je veux savoir, parce que justement, comment tu sais déjà d'où vient le Coran, en fait, si tu n'as pas la Sunna? Moi, c'est la question que je me pose aussi, tu vois. La Sunna, elle te dit pas d'où vient le Coran. La Sunna, c'est eux qui disent, c'est à nous. La Sunna, elle s'approprie le Coran. Elle Oui, mais sans ça. Elle s'auto-approprie le Coran. Elle te dit, ça vient de nous, c'est à nous. Ça, c'est notre livre. C'est nous, c'est de chez nous. Et tu dois suivre tout ce qu'on t'a demandé. Non? Ok, ça vient pas de chez eux, mais ça vient d'où? Dieu. Oui, mais comment tu sais? Bah, parce que je les reconnus comme mes enfants, comme je reconnais mes propres enfants aujourd'hui. Je reconnais que Donc ce c'est livre par vient de Dieu. sentiment. Bah, ça vient par sentiment. Non, ça vient par logique. On sait que avant d'arriver au Coran, on sait qu'un Dieu existe. Avant d'arriver au Coran. Touche pas Non. le Coran si tu sais pas. Touche pas le Coran. Oui, mais tu pars sous ce principe-là, J'arrive. déjà, c'est problématique. J'arrive. Faut pas ouvrir un Coran si tu sais pas que Dieu existe. Si tu considères pas Dieu. Faut pas essayer d'ouvrir un Coran alors Ouais, que tu mais considères pas Dieu. Ça marchera pas. si tu pars sur le principe, c'est problématique. Je pourrais te trouver un exemple comme ça. Non, C'est comme non, si. moi, c'est pas grave. Genre, Un déiste, tu sais ce que ça veut dire, un déiste? C'est un mec qui considère aucun livre. Ouais, et qui croire en considère Dieu, Dieu. mais justement. Moi, je parle du déisme déjà. Voilà, à la base. par exemple. Ben, voilà. Eh ben, tu peux considérer Dieu, Dieu t'appelle à ça, pas de problème. Il te dit, y a pas de problème. Mais Dieu, déjà, à la base, il te dit, y a pas de problème. Dans le Coran, il te dit que le déiste, il aura pas de crainte. S'il a foi en moi. Et qu'il fait le bien, nulle crainte sur lui. Nous, on considère ça. Un déiste, ça va au paradis. On le sait, ça, nous. Sans Coran, sans prophète, sans rien. Donc pour toi, c'est Dieu, il a déposé le Coran sur terre comme ça. Il est arrivé. Et qui c'est qui a Attends. découvert le Coran? Attends, je finis. Donc, à un moment donné, voilà. Et puis après, t'as deux stades. T'as le paradis normal et t'as le paradis approché. D'où le fait que il y a deux catégories de croyants. Ceux qui se soumettent à des préceptes et ceux qui vont au gré de leur vent. C'est leur droit. Dieu, dans sa toute miséricorde, à partir du moment où vous avez confiance en moi, vous me faites confiance, vous faites le bien, vous aurez rien à craindre. C'est ce que dit Dieu. C'est pas moi. Il dit parce qu'il est miséricordieux. Dieu, il est miséricordieux. Il va pas te punir sur des choses, hein, sans t'avoir prévenu. T'as compris ou pas? Dis, viens voir. Regarde. Je vais te déposer. Ouais, mais tu une me réponds idée. pas à ma question. Regarde. Tu me... Je réponds, je suis en train de te répondre. Je te dis, Dieu, il est venu par hasard sur terre. Il a déposé le Coran. Je suis en train de te Non, je répondre. t'ai pas demandé ça. Je t'ai dit qui Dieu. a découvert le Coran? Dieu. Qui l'a découvert? Comment Parce ça, que il a découvert? le Coran, il y a quelqu'un, il est passé même le Coran que tu as dans les mains, là, il est passé entre d'autres humains avant de venir dans tes mains. D'accord. Donc, partons à la base, qui a découvert le Coran? À chaque, Dieu dans Qui sa est le toute premier miséricorde, humain? Dieu dans sa toute miséricorde, à chaque peuple, il envoie un messager dans la langue de son peuple. Pour qu'il ne dise pas, le jour de la résurrection, nous n'avons rien reçu. C'est marqué noir sur blanc. Donc, c'est Mohamed. À chaque peuple, le dernier peuple à ne pas avoir reçu de révélation, le dernier peuple à ne pas avoir reçu de révélation, c'est Mohammed. C'est les Arabes, pardon, le dernier peuple. Mohammed en faisait partie. Mohammed était une personne qui était égarée, selon le Coran, égarée, et que Dieu a reconnu en lui un homme de foi, qui l'a pris, il a dit, bah, tu sais quoi, tu vas devenir mon messager. T'as compris ou pas? Donc, il lui a fait des révélations, et il leur a répondu aux Arabes de l'époque, de par le Coran. Surtout à ça en sourate 5, verset 101, par exemple, il dit, ne posez pas de questions que si on vous répondrait, vous serez désagréable, mais si vous vous posez des questions pendant que le Coran descend, il n'est pas descendu en un bloc, posez des questions,
et je vous réponds, je vous apporterai l'équité, la justice et le droit chemin avec quelque chose au plus juste du juste et de ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc il a apporté le message avec Mohammed, le dernier peuple à avoir reçu ce message. Une fois qu'il a reçu ce message, il a dit, bah, tu sais quoi, à chaque fois que j'envoie un message, on me le pervertit. Maintenant, il y a d'autres générations qui vont venir après. Je vais pas protéger l'écriture, la lecture, le livre. Non, je vais protéger le sens que celui-ci acquiert, procure. C'est-à-dire que dans toutes les langues, il n'y a pas un arabe derrière chaque corps. Tu vois, c'est une prophétie. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui en sommes gardiens. Dans le monde, on a le rappel de Dieu. Dans le monde. Dans toutes les langues. Il est accessible à tout le monde. Tu vas pas venir me dire aujourd'hui, pourquoi j'ai un Coran? Il te l'envoie. Il te donne ta chance. Il te dit, tiens, je te donne ta chance. Mais par contre, dans ce viens voir cas-là, avant. Sinon, je te laisse pas le lire. Je vais pas te donner un code de... dans ce cas-là, je vais pas donner à un menteur, avec tout le respect que je dois pour ta personne, pas, je te parle pas pour toi, on est dans le cadre général. Hein. Je vais pas donner à un menteur un code de conduite, un menteur, un hypocrite ou bien quoi que ce soit, un code de conduite pour que quand il arrive le jour de la résurrection, il dit c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est bon, c'est comme les musulmans, c'est bon, je vais faire ma prière, attends, qu'est-ce qui reste? Ouais, il reste le Isha. Ah, c'est bon, attends, il reste le Isha. Ah, ouais, vite fait, je fais ma Isha et j'arrive. Pause, mes pauses de film, J'arrive. Je vais pas donner un code de conduite, t'as compris? Et puis que tu viennes le jour de la résurrection, tu me dis c'est bon, et que tu me dises c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça marche pas comme ça. C'est bien plus haut que ça. ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu fais confiance à la première personne qui a reçu le Coran. Donc, tu fais confiance à cette personne de pas avoir rajouté ou enlevé des choses du Coran. Mais dans ce cas-là, si tu fais confiance à cette personne que tu sais même pas qui c'est, dans un sens, même Mohamed. Donc, tu peux comprendre les personnes qui font confiance en ceux qui ont écrit la Sunna aussi, parce que pour eux, tu vois, tu comprends pas ce que je dis. Tu comprends pas ce que. C'est une question de confiance, en fait. Comme ça. Faut pas que tu fasses ta propre conclusion. Il faut pas que tu déformes mes dires en faisant ta propre conclusion. Voilà. Faut pas, ça marche pas comme ça. Je te dis que j'ai fait confiance à Dieu. Moi, je ne connais pas Mohamed. Moi, c'est qui? Que ça soit Nabil, que ça soit Franck, que ça soit Robert. C'est la même pour moi, gros. Je connais pas ces mecs-là, moi. Je connais pas. Mais s'ils ont changé des choses, si c'est eux qui l'ont écrit. Écoute-moi, je te parle. Si c'est eux qui ont écrit le livre. Écoute-moi, je te parle. Et qui Ça disent change Dieu a rien dit ça. à moi, ça change rien. Que ça soit Franck, Ronhu, King Kong, José Garcia qui l'a écrit, en quoi ça m'arrange? J'en ai rien à foutre, ça change rien pour moi. Moi, je te dis que j'ai reconnu le fait que le Coran. Écoute-moi. Moi, je te dis que j'ai reconnu la divinité que j'ai connue hors Coran. J'ai reconnu celle-ci dans le Coran. La même, à la virgule. Ouais, mais tu as grandi dans l'islam. Le Coran, tu l'as depuis la J'ai mis un coup de naissance. savate Même à si tout tu ça. n'étais pas J'ai tout plongé balancé dans le dedans. puits, ça. J'ai balancé dans les flammes, ça. L'enfer. Oui, mais avant ça. J'ai tout dégagé, ça. J'ai rien laissé. Pas une main. Pas une miette. Enfin, j'espère. Après, on a toujours un peu de dissonance cognitive. Résultante de dissonance cognitive. Moi, je te dis la chose suivante. Quand j'étais quand j'étais musulman, je ne croyais pas en Dieu. J'étais un menteur. Un hypocrite. Je faisais par mimétisme. Le jour où j'ai décidé de revenir à Dieu réellement avec ma personne, avec ma raison, de me réapproprier ma personne, j'ai trouvé Dieu. Et justement, moi, quand j'éduque mes enfants aujourd'hui, je leur dis, vous n'avez pas de religion. Vous n'avez pas de religion. Vous aurez une religion quand vous serez apte à raisonner, apte à réfléchir, apte à comprendre. Vous choisirez votre chemin. Aujourd'hui, vous n'avez pas de religion. Vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas coraniste, vous n'êtes rien. T'as une religion, toi? Non, j'en ai pas. Je t'appelle, moi, je serai ma petite, tu vas voir ce qu'elle va te dire. Non, j'en ai pas. Ah, pas de religion. Tu auras une religion quand tu pourras comprendre et raisonner de ta personne, choisir ton chemin, ta propre relation avec Dieu. Là, tu pourras choisir ton chemin. Aujourd'hui, tu n'en as pas. Je veux pas des animaux à la maison. Je veux des êtres humains, fiables, avec un cerveau, des fusées Ariane, je veux. Dans ce contexte-là, cher frère, quand j'ai ouvert le Coran, j'ai retrouvé Dieu. Le Dieu que j'ai connu, pas en étant musulman. Pas en étant musulman. Le Dieu que j'ai connu de ma propre personne dans les cieux et la terre. Autour des signes qu'il y a. Parce que les signes, c'est pas seulement dans le Coran. Les signes, c'est les arbres. Les signes, c'est le bar. Les signes, c'est la lumière. Les signes, c'est tout ce qui t'entoure. Tout. L'eau, la pluie, tout ce qui t'entoure. Le monde. Les humains, tout ce qui t'entoure.
Et quand tu découvres que finalement il y a une divinité, et que tu dis putain, mais c'est quoi ma putain de vie de merde? Qu'est-ce que je vais faire de plus que mes ancêtres? Et que tu vas chercher un but de ta vie, et que tu passes une vie de merde qui sert à rien, et tu vis, tu manges, tu bois, tu dors, un cochon, et c'est dit. À un moment donné, il faut que tu te dises, mais putain, mais je vais pas perdre ma vie comme ça, gros. Je peux pas être comme ça, moi. Je peux pas être né par hasard. Je peux pas tout ça, un gâchis, là. Tout ce corps. Tout ça, c'est un putain de gâchis, gros. Je peux pas, moi, être un gâchis. Je peux pas, moi, mon frère, être un gâchis. Moi, Là, je dois servir faut à pas le quelque voir chose. comme ça. C'est parce que Moi, tu je le dois vois être comme là ça. pour quelque chose. Et quand tu découvres ça, et que tu ouvres le Coran, avec cette foi, cette conviction qu'il y a un Dieu qui t'a créé pour quelque chose, et tu ouvres le Coran, là, tu retrouves la subtilité du divin. Qu'est-ce qui les empêche de croire? Si ce n'est que le shaitan existe.